Au programme du jour, on va parler de crypto.com, on va parler de Solana et de wokisme. Et oui, malheureusement, le virus commence tout doucement à gangréner l'écosystème crypto. Et gardons le meilleur pour la fin. On va parler du Ripple, de son stablecoin et de prédictions de prix sur l'actif. J'espère que votre semaine se passe bien de votre côté, mais bon et brave au cœur pur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Je compte sur vous et de liker la vidéo, vous savez bien. Titiller un maximum l'algorithme, comme vous savez si bien le faire. Du côté du marché de la crypto-monnaie, aujourd'hui, eh bien, il est dans le rouge. Vraiment qu'il invente, malheureusement, c'est un constat. Le market cap connaît une perte de 2% sur les dernières 24 heures. Du côté du Bitcoin, le prix de ce dernier est de 82 061 dollars. La perte sur les dernières 24 heures est de 2,28%. Du côté de l'Ether, perte de 1,48% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 1911 dollars. Le Solana, prix attractif, les gars, en dessous de 150, en dessous de 200, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller aisément. Le prix du Solana est de 124 dollars, perte de 3% sur les dernières 24 heures. Le Dogecoin est à 17 centimes en le tapant vraiment haut, perte de 4,39%. Et notre XRP, le prix est de 2 dollars et 25 centimes et la perte est de 3,75%. Attaquons directement avec le premier petit article, mais bon, on va parler de crypto.com. C'est une plateforme qui, c'est vrai que quand on commence son apprentissage dans la crypto-monnaie, souvent, on peut commencer par Binance, on commence par crypto.com, par Coinbase, mais sur le long terme, c'est pas vraiment la plateforme les plus opti, on va dire. Ici, il y a eu un petit scandale entre guillemets, les gars, et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à cela. Je vous explique. En 2021, nous avons donc la blockchain Chronos liée à Crypto.com qui avait burn 70% de ses tokens CRO, qui représentent donc 70 milliards de tokens, une action censée les retirer définitivement de la circulation conformément au principe de la blockchain. Cependant, le 2 mars 2025, Chronos a soumis une nouvelle proposition de gouvernance visant à remettre ces 70 milliards de tokens CRO, valeur marchande quand même de 5,6 milliards de dollars au cours actuel, pour constituer une réserve stratégique destinée à financer un ETF CRO. Cette initiative a suscité une forte opposition de la communauté qui voit de la trahison du côté des valeurs de la décentralisation et surtout un risque de dilution. Malgré votre communautaire tendu où le nombre a littéralement dominé, les gars, il n'y a même pas eu besoin d'attendre les 33,40%, la proposition a été adoptée à la dernière minute grâce à l'ajout de 3,55 milliards de tokens CRO par des validateurs affiliés à Crypto.com, contrôlant 80% du pouvoir de vote selon Unchained Crypto. Cette intervention, critiquée comme une centralisation excessive, permettra donc une mise à jour de la blockchain dès demain pour réintroduire les tokens, alimentant donc les débats sur les limites des DAO et la légitimité de cette décision. Bon, je vais être transparent avec vous, je ne suis pas client crypto.com, je vous en ai jamais à proprement parler sur la chaîne, et ce depuis mes débuts, les gars, et si ça fait 4 ans. Mais si j'étais un client que on prône la DAO, qu'on prône la décentralisation, qu'on prône ce genre de valeurs et qu'on fait un coin ici, les gars, mais moi, je boycotte la plateforme, hein. Ça veut dire qu'en gros, la communauté, les gens qui ont voté donc pour le non, ils peuvent s'asseoir sur leur vote, hop, écarter leurs petites fesses. Enfin, bref, ils l'ont dans leur baba, objectivement parlant. Et je trouve que c'est un petit peu déconné, de point de vue d'une plateforme comme crypto.com. Encore une fois, les plateformes de type crypto.com, Coinbase et tout le tralala, faut pas oublier que c'est centralisé plus que le reste, les gars. Et si vous êtes client sur crypto.com, je vous invite réellement à bouger, en fait, tout simplement. Partez sur des plateformes comme BitGet, par exemple, les gars. Je dis ça parce que la plateforme, elle, respecte réellement les utilisateurs. Elle ne se fout pas de vous. Côté régalade, stacking, et puis même, les gars. BitGet fait beaucoup pour le moment et elle step up à balle de guerre. Donc, franchement, si vous avez une migration à faire et que vous utilisez quotidiennement crypto.com, faites ce que vous voulez. Encore une fois, vous êtes de grandes personnes, hein, les gars, mais ce genre de choses va à l'encontre même de la crypto. Et pour la petite histoire, si moi j'ai débarqué dans la crypto-monnaie, c'est justement pour la décentralisation. Avant, comment dire, déjà ça fait quand même quelques années maintenant. Mais c'est vraiment l'aspect décentralisation, l'aspect que l'argent n'appartienne pas à une banque. Moi, personnellement, c'est vraiment ceci qui m'a fait me renseigner sur les cryptos, etc., etc. Donc oui, prenons justement ces principes-là. C'est sûr qu'une décision à la crypto.com, les gars, on ne peut que boycott. Bon, attaquons maintenant la publicité qui a été retirée il y a quelques jours maintenant de Solana.
Vite fait, bien fait, il y a quelques semaines, comme vous le voyez ici, suite à la victoire de Trump, Solana avait organisé un event visant à protéger l'identité de genre. Donc là, jusque-là, c'est totalement louable, j'ai envie de vous dire. Car oui, c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est important. D'accord? Aujourd'hui, Solana a supprimé la publicité après une réaction massive. La réaction massive, c'est quoi? C'est la réaction massive des woke, les gars, les personnes qui doivent aller consulter, qui doivent aller voir des psychiatres, les gars, parce que le wokisme est littéralement une putain de maladie mentale. Petite remise en contexte. Nous avons la Fondation Solana, qui est une organisation suisse à but non lucratif, qui a pour but donc de promouvoir la blockchain Solana, qui a retiré lundi soir une publicité largement critiquée pour ses connotations anti-queer, près de 9 heures après sa diffusion. Bon, on est dans la crypto-monnaie, les gars. On n'est pas dans vos problèmes dans la tête, d'accord? Donc déjà, c'est le premier. Bon, maintenant, on va parler du cas Solana, les gars. Solana. Vous savez déjà bien que c'est un actif que je porte pas vraiment dans mon cœur. Et avec ce genre de move, j'ai envie de vous dire, ça va être encore moins le cas. Parce que moi, guillemets, vous allez très vite comprendre. Petite mise en contexte, vous voyez à l'écran ici, c'est une publicité. La publicité a été tout simplement dilitée il y a quelques heures. Je vais vous expliquer pourquoi. Petite mise au contexte. Nous avons donc la Fondation Solana, une organisation suisse à but non lucratif qui a pour but de promouvoir la blockchain Solana, qui a retiré lundi soir une petite publicité largement critiquée pour ses connotations anti-queer, s'il vous plaît, près de 9 heures après sa diffusion. L'annonce qui mettait en scène l'Amérique en thérapie moquait les discussions sur les pronoms et les genres, opposant cet thème à une ambition technologique axée sur la crypto et l'exploration spatiale. Ces choix, perçus comme un recours à des arguments de droite pour promouvoir sa première conférence aux États-Unis, a suscité une vive controverse. Certains y voyant du opportunisme, d'autres une offense. Cette démarche contraste avec les valeurs de diversité, les gars, d'équité et d'inclusion, donc les putains de trucs DEI, ce qui flingue le cinéma à l'heure actuelle. Vous pouvez regarder un petit peu Disney, les chiffres d'affaires de Disney, les gars. L'industrie du jeu vidéo à l'heure actuelle, si c'est de la merde, si les jeux n'ont plus aucune saveur, si on a l'impression vraiment qu'ils sont faits par des débutants, c'est tout simplement parce que ce sont des jeux, comment dire, créés sous l'inclusion, tout simplement. Voilà, c'est ça, sous l'idéologie woke, tout simplement, l'idéologie des DEI, les gars. Donc, au final, en gros, au moment où je vous parle, on n'est plus recruté de par le talent, d'accord? C'est plus vraiment la méritocratie, non. C'est si vous êtes un petit peu bizarre dans votre tête, que vous considérez comme un robinet un jour, une pantoufle un autre jour, bref, une capote un autre jour, là, vous allez pouvoir avoir les postes. Si vous êtes compétent maintenant, les gars, et par contre, ça passe plus, hein, les gars. Bref, et tout ce qui est en train de se passer là à l'heure actuelle, pour ça que moi, Trump, je suis chaud derrière Trump, les gars, parce qu'il a totalement raison de partir en croisade derrière cela, car le wokisme est une maladie mentale. Toutes ces personnes doivent réellement aller consulter. En tout cas, c'est un point de vue qui n'est que le mien. Et ici, voilà, on apprend que Solana, moi, je ne le savais pas. Vous savez que Solana, c'est une crypto-monnaie, je vous parle parce qu'elle vous hype et qu'au final, au final, il y a une grosse communauté derrière. Mais moi, j'ai zéro affect avec le Solana. Et personnellement, avec ce genre de choses, mais je n'achèterai pas de Solana. Si demain j'achète du Solana, c'est pour buy des mêmes coins, entre guillemets. Et si je peux éviter de faire fonctionner une transaction sur la blockchain, les gars, mais qui se le cardent dans le fion, leur diversité, mais qui se le cardent bien profondément dans le fion, hein, cette fameuse DUI. Bref, donc du coup, nous avons Solana qui, justement, voilà, prenant en gorge profonde tout ce qui était DEI, précédemment donc revendiqué par la Fondation, notamment lors d'une conférence à Singapour, où un code de conduite interdisait toute intimidation basée sur le genre ou l'identité de genre, alors que Trump, lui, récemment réélu, mène une campagne anti-trans, ce qui, au final, influence le contexte politique actuel. Ça, c'est une réalité, les gars. Cette publicité menace de politiser davantage l'industrie crypto, jusque-là bipartisan, dans son soutien aux figures pro-crypto, risquant ainsi la fracture de son unité. La Fondation n'a pas commenté et l'avenir de ses valeurs fondamentales reste donc incertain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec ce genre de choses, déjà, on apprend que cela n'a pas vraiment de race, dans le sens où elle fait la promotion de la DEI, elle te fait une petite publicité justement qui est contre la DEI, et après, hop là, on efface cela parce que ça choque les gens. Bref, quand on fait quelque chose, théoriquement parlant, on est censé l'assumer. En tout cas, moi, c'est comme ça que, de toute manière, il y a toujours des traçabilités de tout. Internet n'oublie pas. Mais voilà, moi, ça me réconforte dans l'idée de aujourd'hui avec cette vidéo, les gars. Crypto.com, jamais j'ouvrirai de compte. Et le Solana, les gars, mais jamais j'en ferai partie d'un, jamais il fera partie d'un actif dans mon portfolio, les gars. Franchement, et je l'ai déjà dit, je peux rater des opportunités. Bon, parlons maintenant d'un écosystème un petit peu plus sérieux, les gars, d'un écosystème un petit peu plus carré, même si je suis d'accord avec vous, hein. J'y critique beaucoup Crypto.com par sa centralisation. Ripple, il y a de la centralisation derrière, certes, mais il y a de la pertinence quand même. Il n'y a rien à faire. En tout cas, si vous comparez les deux et que vous n'y voyez pas vraiment de différence, les gars, je ne sais pas.
Mmh. Crypto.com, c'est une plateforme de type sexe pour le vulgariser vraiment. Ici, on parle d'une crypto-monnaie qui est leader dans ce qu'elle entreprend, hein, donc on ne peut pas vraiment comparer l'incomparable. Mais il est vrai que Ripple peut être fortement critiqué pour sa centralisation, et ça, je l'ai toujours dit. C'est vraiment le gros point noir, si je devais en trouver un par rapport à l'écosystème. Bon, on va parler des stablecoins, les gars, parce que Ripple a tout simplement émis 28,2 millions de tokens Ripple USD supplémentaires au cours de ces dernières 24 heures, portant la capitalisation boursière à 169,69 millions de dollars sur le CoinMarketCap, soit plus du double en 2 mois depuis le lancement en décembre, après l'approbation réglementaire. Ce stablecoin hautement régulé et conçu pour rivaliser avec des gens comme l'USDC de Circle est actuellement disponible sur la blockchain Ethereum et la blockchain XRP, donc XRP Ledger. Nous avons des plans d'expansion sur d'autres blockchains qui devraient arriver dans les semaines à venir. Début mars, Ripple avait déjà émis 9,1 millions de RLUSD, disponibles donc sur ces plateformes comme Bullish et Bitstamp. Mais son arrivée sur Coinbase ou Kraken reste pour l'instant incertain. Les gars, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. On va parler d'un stablecoin carré, d'accord, régulé, comme il a été dit. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il est déjà OK pour Mika, ou du moins, il est vraiment close d'être OK. Attendons, comme on l'a dit ici plus haut, il a pop en décembre, le token, les gars. Il a été créé en décembre. On est en mars, donc laissons un petit peu le temps au temps. Mais une adoption, je reste convaincu que oui, toutes les plateformes vont adopter le token de Ripple. Encore une fois, ils attendent quoi? Que la SEC se soit terminée. Prenez-moi pour un fou, les gars, mais vous allez voir que dès que ça va être officiellement clôturé, ça, les gars, ça va ouvrir les portes ouvertes à tellement de choses pour l'entreprise. Ouais, enfin. Par ailleurs, nous avons SBI VC Trade, filiale du géant japonais SBI Holding et partenaire historique de Ripple, qui s'est enregistré comme courtier de stablecoin au Japon, misant lui sur l'USDC avec une projection de 100 milliards de yens d'ici 3 ans. Bien que l'adoption du RLUSD par SBI ne soit pas confirmée, sa liquidité actuelle semble insuffisante, même si une ouverture à pure stablecoin est envisageable. Et parlons maintenant du prix du XRP, mais bon, encore une fois, mettons toujours bien des pincettes par rapport à cela, parce que le petit Steph ici, il n'a pas de boule de cristal, hein. Il suffit que Trump nous fasse un délire en augmentant les tarifs, vous savez bien un petit peu les bails du moment. Il suffit qu'il nous fasse une petite dinguerie, les gars, pour que le marché chute, ou inversement parlant, le marché monte. Dans les deux cas de figure, c'est toujours haut ou bas. Donc, facile de se prononcer, hein. Dans les deux cas, c'est quand même 50% de chance d'avoir raison, 50% de chance d'avoir tort. Mais mettez toujours bien des pincettes parce que personne ne peut prédire l'avenir, personne n'a boule de cristal et personne ne peut dire demain le BTC il sera à un tel prix. Personne. C'est de la chatte, c'est de la chance, c'est ainsi. Voyons voir ce que Steph nous dit. Alors que le XRP aussi aux alentours des 2 dollars, nous avons Steph qui prédit que l'altcoin pourrait avoir touché son plancher, donc son bottom, annonçant un potentiel hausse imminente. Dans un post sur X, il partage un graphique où l'indice de force relative, donc RSI de XRP, après 2 mois de baisse formant un coin descendant, a récemment cassé cette tendance baissière. Un signal donc de vigueur qui rappelle des retournements haussiers passés. Historiquement, chaque fois que le RSI atteignit une zone de survente avant de rebondir, comme en novembre 2024 avec une hausse de près de 6 fois, XRP a connu une poussée, de forte poussée. Steph affirme que le plancher de 1,90 du 11 mars ne sera plus franchi, refranchi. Et tu vois, comment tu peux affirmer ce genre de choses? Réellement parlant, imagine demain, tu as une plateforme, je sais pas moi, Coinbase, là, c'est parce que je l'ai en tête et qu'on en a parlé. Imagine, Coinbase, ça n'arrivera pas, hein, d'accord? On parle bien dans un cas hypothétique. Enfin, on imagine. Coinbase nous fait une FTX, les gars, à 90, on va descendre bien, bien, bien plus bas, les gars, qu'à 90. Donc, ce sont des trucs qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Donc, enfin, bref. Je vous dis, j'ai toujours du mal avec les analyses. Donc, du coup, pour lui, le 1,90 du 11 mars ne sera pas refranchi. Et malgré une légère reprise à 2,50 $, suivie d'une baisse à 2,50 $, qui va faire descendre l'actif à 2,29 $ aujourd'hui, il anticipe un rallye majeur. En s'appuyant donc sur l'historique du RSI et les précédents, il projette une hausse spéculative de 500%, soit 13 voire 14 dollars avec le prix actuel. L'actif pourrait même monter jusqu'à 30 dollars, d'après ce dernier, encore une fois, mais ça, il le partage dans une autre petite analyse. Mais encore une fois, si les schémas historiques se répètent, on part bien toujours à base de ci de toute manière. Ici, on va se concentrer sur la paire XRP-BTC. Nous avons donc le XRP qui se distingue sur le marché des altcoins non seulement par sa hausse de 500% en USDC ces derniers mois, où les rumeurs d'un ETF commencent tout doucement à arriver, la fin de la SEC, etc., etc., et puis l'IPO, les gars, pour 2026, mais surtout par son comportement face à Bitcoin.
après une envolée explosive à 380% fin 2024, atteignant un pic pluriannuel à 0,3033 BTC par XRP, sa progression contre le leader du marché a ralenti, ce qui était prévisible. Sur le graphique XRP-BTC, cette phase peut être interprétée comme une correction, voire comme une accumulation. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Les bandes de Bollinger, un outil d'analyse technique impartial, révèlent que le XRP reste robuste face à Bitcoin. Sur l'échelle quotidienne, il a testé la bande médiane, suscitant donc une réaction des acheteurs et s'est maintenu au-dessus d'un intérêt haussier et d'une probable accumulation. Tant que le XRP oscille entre 0,40247 et 0,403 BTC donc par XRP, particulièrement donc au-dessus des 0,40273, la tendance haussière face à Bitcoin reste valide à moyen terme, laissant présager une possible nouvelle remontée.